Aurélien est chauffeur de semi-remorque. Aujourd'hui, il transporte 35 tonnes de produits surgelés. Dans la semaine, il effectue plusieurs allers-retours entre Pointe-Noire et Brazzaville. Et depuis 2 ans et demi, son métier est devenu beaucoup plus facile. C'est une route qui est vraiment beau pour nous, pour rouler. Si tu ne sont pas fatigués, quand la route n'était pas encore bitumée, il y avait trop de secousses. Quand tu arrives, tu es là cassé, même le dos peut te faire mal. Auparavant, parfois, vous pouvez faire 2 semaines ou 3 semaines pour arriver à Brazzaville, parce qu'il y avait trop de bourbiers. Et maintenant, le même jour, tu peux arriver à Brazzaville. Avant, ici, c'était la piste. Mais depuis 2016, la route a été entièrement bitumée. Un changement pour les professionnels de la route, mais aussi pour la région. Aurélien en atteste. Depuis la fin des travaux, les entreprises poussent comme des champignons. Ça, c'est une société nouvelle qui vient d'installer ici, là. Seulement dans 2018, ici, là. Ça, c'est l'usine de Cimaf. C'est une société nouvelle. Ils fabriquent les ciments. Ils sont venus, c'était en 2016. Donc grâce à la route? Grâce à la route. Cette route qui est en train de changer la vie des Congolais, c'est la RN1. Elle aura nécessité 8 ans de travaux et 1000 milliards de francs CFA d'investissement. Un chantier titanesque, mais à la hauteur de l'enjeu. La RN1 relie Pointe-Noire à Brazzaville, les 2 principales villes du pays. 500 km de route goudronnée qui profitent à tout le Congo, mais surtout au département de la Bouenza, situé entre les 2 villes. La région est en train de devenir le centre industriel du pays. Cette usine flambant neuve, c'est la propriété de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. Il a décidé d'investir ici après la construction de la RN1. C'est la plus grande cimenterie du Congo. Elle produit 4000 tonnes de ciment par jour. Vous avez la télé mécanique. C'est là où travaillent tous les mécaniciens, les soudeurs, fabrication des pièces et tout. Et un peu plus loin là-bas, c'est le broyeur ciment et les hangars, les tours de stockage de notre ciment. C'est un site très moderne, très vaste et très sophistiqué. La technologie que nous utilisons, c'est une technologie de pointe en fait. Une cimenterie moderne qui a coûté près de 180 milliards de francs CFA aux manias nigérians. Un investissement qu'il compte très vite rentabiliser. Car l'usine fournit jusqu'à 45% des besoins du marché congolais. Une prouesse dans un département quasi inaccessible par la route il y a 3 ans à peine. Ce camion chargé de 1000 sacs de ciment est prêt à partir. Ah, tu vas livrer en caillis. Ah, d'accord. Tu as chargé combien de tonnes? 40 tonnes. Ah, là, c'est bon. Ici, les produits n'ont aucun problème pour être distribués, car l'usine est installée à un endroit stratégique, à quelques mètres de la route nationale. Nous livrons à domicile. Donc, Dangote livre à Pointe-Noire, à Brazzaville, un peu partout dans le pays. Vraiment un ouf de soulagement pour nous, parce que la RN1, c'est même ce qui fait que l'activité soit fluide ici. Un accès à la route, mais pas seulement. Ce qui a convaincu le groupe Dangote d'investir ici, c'est que la matière première se trouve à proximité de l'usine. Pour faire du ciment, il faut du calcaire. Et ça tombe bien. Le sol de la Bouenza en regorge d'énormes quantités. Là, ils sont au point de chargement. Donc, ils sont en train d'extraire le calcaire. Prendre le calcaire avec l'excavatrice, mettre dans les camions Volvo, Ben, et puis envoyer vers le casseur. Roger Ngoulou est l'un des géologues de l'usine. Et il est formel, ce gisement, c'est plusieurs années d'exploitation. C'est vraiment un gros gisement. Et la durée de vie est autour de 40 ans d'exploitation, à moyenne de 3000 tonnes par jour. Roger Ngoulou est né et a grandi à Brazzaville. Pourtant, c'est dans la Bouenza, à 300 km de là, qu'il a trouvé du travail. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur région pour venir s'installer dans la Bouenza, une aubaine pour le département. Bouenza, une ville située le long de la RN1. C'est ici que Roger Ngoulou a décidé d'habiter. En attendant d'avoir sa propre maison, il loue ce petit appartement. Ici, c'est chez moi, c'est mon petit salon.
Donc vous avez les fauteuils qui sont là, vous avez la petite table, juste qui me permet de travailler et aussi de manger. Aujourd'hui, Roger ne regrette pas d'avoir quitté Brazzaville. Pourtant, au début, il avait beaucoup d'a priori. Ouais, on est à Bouanta, précisément au niveau du marché. Arrivé ici, j'ai constaté que non, il y avait des choses qui étaient déjà installées. Et par exemple, ces alimentations-là, c'est déjà quelque chose de bien. Au départ, tout le monde hésitait, mais je suis sûr que les gens vont commencer à s'installer petit à petit, à mener leur famille. Non seulement la ville s'est agrandie avec l'arrivée d'une nouvelle population, mais elle profite d'une meilleure connexion avec la capitale grâce à la RN1. Et selon Roger et ses amis, le meilleur exemple, c'est cette boutique dans laquelle ils ont leur habitude. Tout ça, on a l'habitude d'acheter ici. Fromage, la tomate, le lait, Matinal. l'huile. Avant la route, on pouvait avoir des boutiques ici, mais qui n'étaient pas alimentées comme maintenant. Parce que là, ils ont la facilité de faire circuler la marchandise. Et du coup, Et réduire aussi les prix. Réduire aussi les prix. Ça, c'est au bénéfice du consommateur. Réduction du coût de la vie, facilité de circulation des marchandises, la route qui dessert désormais la Bouenza a tout simplement libéré le potentiel économique de la région. Et la première entreprise à en profiter, c'est l'acteur historique de la région, la Saris. Installée dans la Bouenza depuis les années 1950, l'entreprise possède le monopole du sucre dans le pays. Chaque année, elle produit 70 000 tonnes de sucre dans cette usine. Il faut qu'on ait assez de sucre parce qu'aujourd'hui, on n'a plus assez de sucre. Donc il va falloir qu'on fasse un effort pour pouvoir ravitailler la raffinerie. Et question de sortir assez de sucre pour pouvoir répondre aux besoins des industriels. Mais avant l'arrivée de la route, l'acteur historique avait du mal à distribuer sa production. Et pour cause, le transport se faisait principalement par train, grâce à cette vieille voie ferrée qui date des années 1960. Il fallait 3 jours pour relier Brazzaville ou Pointe-Noire, contre quelques heures aujourd'hui. Ce sont des anciens wagons, mais pour certains sont encore utilisés quand il y a un besoin de pouvoir faire acheminer autant de sucre, soit sur Pointe-Noire ou sur Brazzaville. La route plus rapide que le train, mais surtout moins chère. Depuis que la RN1 est bitumée, l'entreprise a fait d'importantes économies. Le chargement qui est en train de se faire là, c'est à destination de quelle ville? À destination de Brazzaville. De Brazzaville. On a gagné quelque chose en termes de coûts logistiques de transfert des marchandises. Plus que vous avez des prestataires, plus qu'il y a une concurrence qui se fait au niveau du prix et plus vous avez le choix de pouvoir trouver un prestataire le plus offrant pour pouvoir évacuer vos produits. Une concurrence qui a permis à l'entreprise de réduire ses coûts de transport de 20%. Son chiffre d'affaires s'est envolé. Il s'est élevé à 29 milliards de francs CFA l'an dernier. Et désormais, la Saris fait travailler une vingtaine de transporteurs différents dans la région. Sur la RN1, nous retrouvons Aurélien, le chauffeur routier. Il a quitté Pointe-Noire pour se rendre à Brazzaville. Après des heures de route, il est temps pour lui de faire une pause. Toute la journée, on a roulé. Bon, là, on va garer ici là pour se reposer pour que demain, on continue le voyage. Et pour effectuer le repos, direction ce petit hôtel au bord de la route dans la ville de Cailly. Aurélien et ses collègues y ont depuis un moment leur habitude. Ça va? Comment vous trouvez le milieu? Ça vous arrange? Non, ça va. Ok. Ça va. Kevin, mais demande un peu à ces gens-là de commencer à porter. Et les clients, ils attendent à manger. Ils viennent dîner, mais ils m'ont dit qu'ils vont prendre aussi des chambres. Le développement de l'activité hôtelière, c'est l'autre impact économique de la construction de la RN1 dans la Bouenza. Et des hôtels comme celui-ci en profitent pleinement aujourd'hui. Il y a des clients que nous recevons. Ils préfèrent un petit repos, le temps de manger, prendre une bière. Bon, après, ils continuent la route. Il y a des clients aussi parfois qui viennent en mission. C'est vrai, la route, c'est vraiment un acquis pour nous, les hôteliers. Dès la finition de la route en 2016, une cinquantaine d'hôtels ont vu le jour, ici, à Nkayi.
Aujourd'hui, leur taux de remplissage est entre 70 et 80% grâce aux centaines de voyageurs qui empruntent la RN1. Les grandes villes, les petits villages, grâce à la RN1, c'est toute la Bouenza qui est aujourd'hui sur l'autoroute de la croissance. Près de 3 ans après sa mise en service, elle vient confirmer l'adage bien connu, la route précède toujours le développement.